Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Le bourgmestre de 24 communes de la capitale font face à une pénurie généralisée des ressources. Suivez leurs déclarations dans cet extrait choisi. S'agissant des orientations données par le président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres relative à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le bourgmestre et bourgmestre adjoints ont favorablement accueilli cette initiative combien louable, à même de redorer le blason terni de Kinshasa. Cependant, les bourgmestres et bourgmestres adjoints tiennent à préciser que l'assainissement exige d'énormes moyens tant financiers que logistiques dont les entités territoriales décentralisées ne disposent pas. Les appuis financiers qui devraient émaner tant du pouvoir central que du pouvoir provincial n'arrivent presque pas, mettant ainsi en difficulté les animateurs de dites entités. C'est ainsi, ils ont salué la recommandation du président de la République, chef de l'État, de doter les entités des moyens financiers et logistiques conséquents pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Ils promettent de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rencontrer cette préoccupation exprimée par le premier citoyen de la République. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa rappellent que depuis leur nomination jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais bénéficié ni des frais d'installation, ni émoluments, ni primes, ni frais de fonctionnement. Ils sollicitent l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles selon sa volonté. Le gouvernement de la République réitère sa volonté d'organiser un forum de paix en vue de rétablir la situation normale à Yumbi et environ dans la province de Mai-Ndombe. Suivez le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, dans cet extrait. Alors, Yami Balé, na lingi na yebisabino que bozali préoccupation munene pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, na gouvernement naïe. Na kanisi bolanda qui na compte rendu à Conseil des ministres il y a vendredi passé. Tolobaki que toko organisé un forum de paix na province il y a Kwango, il y a Kwilu, pe ya Mai-Ndombe. Forum de paix wana ezali initiative moko etangami na politique ya mboka na biso ya règlement de conflit. Poto ebi ke bokimaki pona conflit entre ba communauté. Oyo salamaki na territoire ya Yumbi. Alors na forum de paix oyo gouvernement na biso eko organiser ba jour ekoya awa na province ya Mai-Ndombe eko vandisa ba leader politique, ba leader culturel, ba leader communautaire, ba leader religieux ya province na bino ya Mai-Ndombe poto solola na bango makambo nyonso oyo ememaki biso na mobulu toluka ba solution tokoka kokende na ba résolution oyo kosalisa ba communauté ba vanda ndenge ba vanda depuis toujours. Alors une fois qu'on aura établi ba résolution wana et qu'on créer climat ya kimia na kati ya mboka na kati ya territoire ya Yumbi nde ko favoriser bino pe bozonga. C'est vrai que tozali na système ya retour volontaire, mais ngana lingi na yebisa bino que mboka na bino, gouvernement na bino ezana besoin bino pe bozonga na mboka mutu na mutu azonga na village na ye. En sport, championnat d'Afrique des Nations, 8e édition. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'effectif de l'entraîneur Otis Ngoma lors de cette campagne africaine? Suivez cet élément de Géry Roméo Mwamba. À 3 jours du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN, les Léopards A' de la République démocratique du Congo semblent prêts pour remporter leur 3e sacre pour 2 facteurs principaux. D'abord, le niveau très élevé de la dernière saison sportive 2024-2025 de la Ligue 1 d'où sont issus tous les joueurs convoqués, mais aussi leurs potentiels intrinsèques qui ont été prouvés le mardi 29 juillet dernier en amical contre le FC Djama du Soudan du Sud où ils se sont imposés 3-1. Si en 2009, lors de son tout premier sacre, en Côte d'Ivoire, l'ossature congolaise a compté à 80% sur les joueurs du TP Mazembe, mené par la légende Trésor Poutumabi.
aux côtés de Lofo Bongeli, capitaine tout fait tout femme de l'SV Club, avec une défense conduite par les défenseurs du DSMP Gladys Bokessi. En 2016, Joël Kimwa Kimpela, Jonathan Bolingi Pangui, Ritiel Luvumbundinga et Meshek Elia formaient là la colonne vertébrale de cette équipe qui a décroché le deuxième sac au Rwanda. Pour cette 8e édition qui se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, Doké pense que les gardiens sont bons et Ozen Dombele est pressenti comme porteur de la défense, rassure grâce à ses performances XXL à la dernière Champions League africaine avec Manié Maignon. Avec l'entrée où l'on retrouve des noms comme Linda Ntang et les Aigles du Congo, mais un passeur de la dernière saison, l'expérimenté Mika Miché de l'épopée 2016, surtout du génie d'Akana Marzouk, plébiscité à 8 reprises homme du match au cours de la dernière saison sportive avec les DSMP. C'est clair, les adversaires auront du fil à retordre. Enfin, la justesse devant le but d'Orso Mwaku, meilleur buteur du dernier championnat, et aussi le côté athlétique de Jefté Kitambala, qui à lui seul capable de fixer 2 voire 3 défenseurs, démontre à suffisance que l'attaque sera prolifique et que de l'ensemble l'équipe a du répondant à tous les niveaux, même sur les bancs de touche. La grande question reste à savoir si Otis Ngoma, coach de cette équipe, trouvera un fond de jeu approprié pour faire briller tous ses talents qui regardent l'équipe, car le foot est avant tout un jeu collectif, et ce dernier dépend du système de jeu. Toutefois, bonne chance aux fauves congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CBS Télévision. Bye.